Salut les amis, j'espère surtout que vous vous portez bien. Quant à moi, comme d'habitude, ça va très bien, gloire à Dieu. J'espère surtout vraiment que chez vous aussi. Aujourd'hui, je viens vous présenter une nouvelle recette sur ma chaîne. On va parler aujourd'hui de maquereau braisé. On va sublimer ce maquereau. Donc là, j'ai deux gros maquereaux sur lesquels j'ai fait des fissures comme ça, mais pas profondes. Des entailles, mais vraiment pas profondes parce que si vous les faites profondes, le poisson peut vite se casser. Donc, normalement le poisson, quand le marine, doit rester au réfrigérateur pour 45 à 1 heure de temps. Mais comme j'ai pas assez de temps, voilà pourquoi j'ai fait assez de fissures ainsi pour qu'il soit vite mariné. Pour confectionner la marinade de mon poisson, là, j'ai un peu de persil, j'ai un cube Maggi crevette, un peu de poivre noir en grains, 4 tranches, on va dire, d'ail, 3 tranches et demi. Et là, j'ai un bout de gingembre. J'ai aussi quelques pincées de sel que je vais venir maintenant écraser. Vous pouvez soit écraser, mixer ou soit le piler. La pâte obtenue après avoir écrasé mes ingrédients. Là, je vais venir maintenant, de préférence avec les mains, bien se laver les mains auparavant ou soit utiliser un gant. Et venir bien badigeonner mon poisson avec. Poisson bien badigeonné, on va badigeonner juste un peu le temps de laisser le poisson bien s'imprégner de la marinade. Dans les fissures que vous allez faire, essayez d'en mettre un peu à l'intérieur et on va laisser tout ça se reposer au réfrigérateur pour une bonne trentaine de minutes. Toujours pour la suite de la recette pour accompagner mon maquereau braisé, je vais me munir de 4 tomates, un oignon, quelques tranches d'ail, on va dire, on en compte là 6 tranches, que je vais venir là dans mon bol à mixer tout ça. Dans les ingrédients que je dois mixer, je vais aussi venir rajouter un peu de persil et 4 piments. Pendant que mon poisson au réfrigérateur, je viens dans une casserole renverser le contenu de mes ingrédients que j'ai mixés. Et là, avec juste un peu d'eau à l'intérieur, ainsi, venir rincer mon bol et le rajouter à l'intérieur. Rajouter aussi quelques pincées de sel, ensuite un Maggi crevette. Refermer la casserole et laisser mijoter tout ceci. Avant de préchauffer mon four, la plaque qui se trouve à l'intérieur du four, je vais venir rajouter un peu d'eau à l'intérieur avant de préchauffer. Si vous n'avez pas la plaque, vous pouvez retrouver un récipient qui peut passer au four, mettre l'eau à l'intérieur, mais vous assurez qu'elle contient la surface du poisson afin que cela ne dégouline pas dans votre four. 30 minutes après, je suis venue retirer mon poisson du réfrigérateur. Là, il y a le fond de ma marinade qui restait. Donc, je vais venir rajouter l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile. Et je vais venir bien mélanger tout ça. Après avoir bien mélangé, venir maintenant avec une cuillère, soit un pinceau de cuisine, venir bien badigeonner du moins plutôt votre poisson avant de le passer au four sur les deux surfaces. Le poisson maintenant rentre au four pour une bonne trentaine de minutes. Mais venir à chaque 7 minutes, venir badigeonner avec l'huile qu'on obtient plus la marinade, le reste de la marinade. Donc là, je le ferme et il passe au four pour 30 minutes. Après une bonne trentaine de minutes, mon piment fin prêt, l'eau a bien tari. Là, vous devez venir rajouter là un peu de sel ou de cube pour ajuster s'il en faut. Ou s'il n'en faut pas, vous devez venir rajouter l'huile. Mais moi, je ne vais pas rajouter l'huile maintenant. Je vais attendre à la fin pour garder bien le piquant de mon piment. Donc, je laisse mijoter comme ça 2 minutes et j'arrête. Mon piment est prêt. Après 35 minutes, mon maquereau est prêt. Je l'ai fait sortir. Désolé, mon téléphone était déchargé, donc vous n'avez pas pu voir la sortie de mon poisson du four. Mais voilà le résultat servi. Une très belle recette simple et efficace pour sublimer votre poisson maquereau. Franchement, le goût est incroyable et impeccable. Donc pour moi, c'est terminé. Voilà, servi aussi avec de la loco et notre petit piment.
Pour moi, c'est terminé là pour cette vidéo. J'espère que vous avez été ravis de suivre cette recette avec moi. Comme d'habitude, j'étais tout autant ravie de vous la présenter. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines recettes en cuisine. Et si cela n'est pas encore fait, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles recettes. Quant à moi, on se dit à très bientôt et surtout bon appétit.